Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Patrick Thiébard, associé au sein du cabinet Janté. Patrick Thiébard, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que le sexisme au travail? Alors, la définition du Code du travail est assez peu claire, puisqu'on considère que le sexisme, c'est tout agissement lié au sexe qui a pour objet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement hostile. Bon, donc c'est vrai qu'en partant de cela, c'est assez compliqué. Maintenant, en pratique, on distingue finalement trois types de sexisme. Vous avez le sexisme que je qualifierais d'hostile, des propos malveillants, par exemple. Pour en arriver là où elle a certainement dû coucher. Deuxième type de sexisme, le sexisme ambivalent. Les petits mots, ma petite, ma grande, tous ces petits mots qui visent à infantiliser la salariée et lui faire comprendre que elle et vous n'êtes pas sur le même niveau. Et enfin, vous avez un sexisme sur lequel nous tombons finalement tous plus ou moins, le sexisme bienveillant. Là, on va attribuer aux femmes des qualités supposément liées à leur sexe. Exemple, c'est bien d'avoir une DRH femme, car les femmes sont beaucoup plus à l'écoute que les hommes. Ça, c'est déjà du sexisme. Alors, quels sont les risques encourus par les entreprises? Alors, si vous regardez ce qui se passe devant les juridictions, notamment prud'homales, vous verrez quasiment pas d'affaires liées au sexisme. Et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté. On parle beaucoup de sexisme actuellement, il y a très peu de cas. Donc d'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Bien, tout d'abord, le sexisme, c'est essentiellement du verbal. Ce sont des propos que l'on va finalement instiller petit à petit. Deuxièmement, le régime probatoire n'aide pas. Autant si vous êtes sur du harcèlement moral ou sexuel d'ailleurs, ou de la discrimination, vous avez bénéficié d'un régime de preuve allégé. Je vais présenter des indices, des éléments de fait qui laissent présumer que. Ça sera suffisant. Alors que dans le sexisme, je suis sur le régime probatoire normal, je dois rapporter la preuve du sexisme. Donc ça n'aide pas. Conclusion, Arnaud, et pour répondre à votre question, ce que font finalement les gens victimes de sexisme, c'est qu'ils vont attaquer sur des fondements légaux proches du sexisme, mais néanmoins distincts. Exemple, on attaquera sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou la discrimination. Ces trois fondements ont leur pendant dans le code pénal. C'est puni d'amende, 30 000 € pour le harcèlement, 45 000 € pour la discrimination et de peine d'emprisonnement. 2 ans, par exemple, pour le harcèlement moral et 3 ans pour la discrimination. En revanche, comme je vous le disais, rien sur le sexisme. Donc aujourd'hui, finalement, le risque pour l'employeur, il est clairement au niveau du harcèlement et de la discrimination. Alors, comment peut-on prévenir ce type de comportement? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, les employeurs doivent être sensibilisés à cette prévention. La prévention, c'est d'abord, je dirais, une politique volontariste contre le sexisme. Et elle doit venir, et vous n'en serez certainement pas surpris, d'en haut. C'est la direction qui doit impulser le mouvement. Et la direction doit s'emparer du sujet et doit finalement parler du sexisme à la fois dans les documents internes légaux, je veux parler du règlement intérieur, c'est une obligation de mentionner l'article du Code du travail relatif au sexisme, mais aussi dans, je ne sais pas, lettres d'information, sur l'intranet, et aussi créer finalement dans les instances de l'entreprise, créer finalement un temps de parole au niveau des services, des départements, au niveau des institutions représentatives du personnel. Ça, c'est un point important. Et puis, une politique volontariste, c'est bien évidemment de la formation sur le sexisme. C'est une obligation légale d'avoir des formations. Enfin, vous n'aurez effectivement de véritables moyens de lutter contre le sexisme que si vous mettez en place un programme d'action. Ce programme d'action, Arnaud, je le décline en 3 points. Premièrement, définir, c'était votre question initiale, ce qu'est le sexisme. Mais oubliez la définition juridique du Code du travail. On va chercher par des exemples concrets dans l'entreprise à essayer de voir ce qu'est le sexisme avec les salariés, avec les représentants du personnel. Deuxièmement, on va, allez-je vous dire, nettoyer nos politiques RH, car en fait, elles sont remplies de sexisme. Un exemple, lorsque vous passez un entretien d'évaluation annuelle, très fréquemment,
on va valoriser votre travail en fonction de votre disponibilité. Mais ce faisant, on discrimine contre les femmes, car nous savons tous que le temps partiel, ce sont davantage les femmes qui en usent que les hommes. Donc voyez-vous, il faut revoir aussi toutes nos politiques RH. Et enfin, troisième chose, et j'insiste beaucoup, avoir effectivement une remontée de l'information. Quand je suis victime du sexisme, je dois pouvoir faire remonter l'information à qui de droit, de sorte qu'elle soit traitée. Et là, un petit point, pourquoi ne pas utiliser ce qui se passe dans la loi Sapin 2 sur le lanceur d'alerte? Rappelez-vous, un triple degré de graduation. D'abord, je me réfère à mon employeur ou à un référent. Ça, c'est bien. C'est bien parce que les femmes, victimes de sexisme, souvent sont dans la stratégie de l'évitement. Elles n'osent pas en parler. Si ça ne marche pas, alors je saisirai une autorité judiciaire, ou pourquoi pas l'inspection du travail, voire le défenseur des droits. Sapin 2 toujours. Et troisièmement, si ça ne marche toujours pas, alors je peux rendre public. Mais voyez-vous, en fait, il y a un double point ici. Il faut libérer la parole des femmes, c'est vital, mais en même temps, on doit chercher à canaliser cette parole parce qu'il n'est dans l'intérêt ni de l'entreprise, ni de la personne victime de sexisme, ni d'ailleurs, évidemment, de la personne qui est accusée de sexisme, de voir effectivement les noms de ces personnes et de cette entreprise véhiculés dans les réseaux sociaux. Patrick Thiébard, merci. Merci Arnaud.